Ils en ont dans la boîte à outils. Grâce aux makers, véritable guide du bricolage, la prochaine révolution technologique est à portée de main. La Silicon Valley a son parc d'attractions. À quelques minutes à vol de drone de San Francisco, ingénieurs high-tech, hackers, artisans et doux rêveurs affluent au Maker Faire. Avec 120 000 visiteurs le temps d'un week-end, c'est le plus gros rassemblement au monde de makers, les créateurs de l'extrême. Ici, on invente le monde de demain tout en recyclant celui d'hier. Ce mouvement nous permet de renouer avec le travail manuel, de retrouver notre instinct de créateur. C'est une histoire de partage. On invente des choses, on les conçoit et on s'en sert. C'est de la bidouille. Le principe, c'est de savoir ce que tu es capable de faire par toi-même. Tu peux acheter des choses ou alors en inventer qui n'existent pas encore. L'idée qu'on peut inventer des trucs qui transforment la façon même dont on fait les choses, c'est la culture des makers. Implantée aujourd'hui dans plus de 70 pays, la Maker Faire est née en 2006 dans la baie de San Francisco, la terre promise du high-tech. Sur 5 hectares, plus de 900 exposants se révoltent contre le diktat de l'obsolescence programmée. Derrière cette savante expression, une expérience partagée par tous. Votre micro-ondes vous lâche juste après la fin de la garantie. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un manque de bol, mais une stratégie des industriels pour vous pousser à la consommation et faire tourner l'économie. Pour les makers, il faut repenser les machines dans la durée et pour de nouveaux usages. Ça, c'est ma guitare à email. Je joue des notes dessus et ça tape des lettres sur mon ordinateur. Comme ça, je peux jouer de la guitare tout en travaillant. Et voilà ce que ça signifie. Pourquoi passer autant de temps à inventer des machines dont le monde pourrait se passer? Le pourrait-il vraiment? Dis-moi. Moi, je m'éclate. Et puis un jour, qui sait, peut-être qu'une de mes machines se révélera utile. Comme tous les jolis contes de fées de l'ère digitale, l'histoire de David Nivel commence au fond d'un garage. C'est là, à Portland, dans l'Oregon, qu'il crée son chef-d'œuvre. Écœuré par la couche de crème présente dans ses biscuits préférés, il décide de se lancer dans la discrimination. This arm grabs the Oreo and it places it over here. I don't have a catchphrase for my machine, but I guess if it did have one, it could be something like, let's get that cream out of there, or like, this cream's no good, get it off the cookies or something. All right. Yum. Née dans les années 50 aux États-Unis, bien avant l'explosion punk, la culture do-it-yourself tire son nom d'une série de magazines de bricolage, prenant l'amour du fait maison aux antipodes du rêve industriel américain. En 2012, en pleine crise économique, le gourou Chris Anderson relance le mouvement avec son livre Makers, la nouvelle révolution industrielle. Le rédacteur en chef pendant 11 ans du magazine américain Wired, spécialisé dans les nouvelles technologies, surfe sur la vague. En 88, Mark Frauenfelder invente le Neurozine Boing Boing, le magazine qui électrise les neurones. Aujourd'hui, Boing Boing est devenu la plateforme internet préférée des bidouilleurs high-tech et Mark, le MacGyver des makers.
Alors là, tu vois, j'adore construire des choses qui n'ont aucune utilité. Et ça, c'est un très bon exemple. Et ça, c'est un autre objet de mon invention. C'est une sorte de jouet pour dessiner. Là, il y a des crayons, ici une pile, et là, on peut voir le moteur. Alors, on allume, on l'installe comme ça, et on le laisse faire pendant quelques temps. À la fin, il aura dessiné un truc qui ressemble à un tableau de Jackson Pollock. Graphiste des pochettes du punk Billy Idol, journaliste à Wired et Playboy, ce touche-à-tout crée il y a 7 ans à San Mateo, en Californie, la première Maker Faire. Une version grandeur nature de son magazine Make. Le créateur de MacGyver y avait une chronique. Il posait des problèmes, du genre « T'es perdu dans les bois, ta voiture n'a plus de batterie, comment faire pour la réparer avec les moyens du bord ?» Et les lecteurs envoyaient leurs meilleures astuces. Vers 2008, les inventeurs ont commencé à fabriquer leurs propres outils. Ça a été un très grand changement. Et en même temps, on a vu arriver les imprimantes 3D bon marché, que n'importe qui pouvait avoir chez soi. Alors les gens ont commencé à s'imprimer des choses en 3D, ce qui est totalement incroyable. On a aussi vu des couteaux laser pas chers, des logiciels de dessin pratiquement gratuits. Tu peux partager tes idées sur Internet pour que les gens se les approprient et les améliorent. On est capable de réaliser des objets vraiment sophistiqués, comparables à tout ce que font les sociétés spécialisées en électronique. En 2011, le Sud-Africain Richard Van perd 2 doigts sur une scie circulaire. Affolé par le prix d'une prothèse, il décide de la créer et de la fabriquer lui-même grâce à une imprimante 3D. Depuis, il partage ses plans sur Internet et permet à d'autres amputés de récupérer une certaine motricité pour la somme de 5 $, le coût du plastique. Mais cette révolution industrielle est à double tranchant. L'Américain Cody Wilson imprime des armes sans quitter son salon. Non répertoriés, ces guns sont impossibles à repérer par les détecteurs de métaux. On va bientôt être capable d'imprimer des médicaments, d'imprimer des organes humains ou des objets mécaniques, pas juste en plastique. C'est l'invention ultime. Pour tous ces gamins autour de nous, ça sera tout à fait normal. En culotte courte, Ken se rêvait astronaute. Pas de chance, sa vision de tortue ne lui permit pas de décoller. Qu'importe, aujourd'hui à la tête d'Aeropack, sa propre entreprise de pièces détachées spécialisée dans l'aérospatial, il fabrique avec Casey, ingénieur en informatique, leur propre fusée. Objectif, réussir à placer leur engin en orbite autour de la Terre. La Team Havers est aussi dans la course aux étoiles Do It Yourself. En 2006, elle a propulsé sa roquette à plus de 2,5 km du plancher des vaches. Allez les gars, plus de 200 km. Trouver la bonne solution pour résoudre le bon problème. Voilà le truc. On a acheté des choses dans le commerce et on les a démontées pour résoudre des problèmes. C'est super. Mais résoudre un nouveau problème avec des trucs que tu as fabriqués toi-même, créer du nouveau, c'est unique. Tu peux créer des choses en montant sur les épaules des autres. Jusque-là, seuls les gouvernements en avaient les moyens. Mais on aimerait que ça change. Véritable courroie de transmission des makers, la Makerspace Noise Bridge initie ses recrues aux joies du piratage de logiciels et de circuits imprimés. Installé à San Francisco depuis 2007, cet atelier n'a qu'une seule règle, partager les savoirs. Le grand Manitou des lieux, c'est lui, le hacker Mitch Altman, spécialiste des réalités virtuelles. Chaque semaine, il propose des cours de programmation et de piratage. Chaque adhérent peut aussi recréer dans cette ruche associative des pièces mécaniques disparues du marché, redonner vie à une machine défaillante, bref, mettre la main à la pâte. Le truc que j'ai appris sur les inventeurs, c'est quand tu as ce talent, tu es vraiment heureux de le partager et d'expliquer aux autres comment tu as réussi à créer quelque chose.
Par exemple, il y a quelqu'un qui a inventé un appareil qui te dit quand ton sèche-linge a fini de tourner. Il voulait savoir le moment précis où il pouvait récupérer ses vêtements encore chauds. Donc il a inventé ce petit appareil qui t'envoie un message sur ton portable quand tes fringues sont prêtes. C'est le genre de petites inventions qui n'existent pas encore. Mais je suis prêt à parier que d'ici quelques années, tous les sèche-linges auront ce petit bouton. Envoyez un message à mon portable quand c'est prêt.